Bon alors bonjour Vermine. Eh ben salut Jérém. Comment vas-tu? Alors là j'ai jamais vu ça, les genoux qui dépassent de la baignoire, il a fait tout déborder. 1m90, c'est quand même du jamais vu dans ce bain. Ah ben carrément je suis keblo là dans le bain tu vois, donc déjà faut pas que tu me touches. Ah bah là j'ai pas le choix hein. Rassure-moi, j'ai pas de risque de tomber malade dans ce bain, parce que quand on voit l'état de crasse de tes cuisines, est-ce que t'as pas trimballé des rouilles, de la moisissure et des mouches? Ah, ben écoute, tu veux que je te dise la vérité? C'était mon restaurant, j'avais un cuistot, mais pour l'émission je me suis mis en cuisine. Oui, bien sûr. Je te jure. Et en fait, je voulais le revendre, le restaurant. Et une semaine après, le resto, il était refait à neuf. Et je l'ai revendu et j'ai fait ma petite plus-value. Et je suis parti. Ah donc t'as utilisé en fait Cauchemar en cuisine uniquement pour vendre ton établissement? Exactement, exactement. Bah, c'est pas mal comme idée. Alors j'espère ouais, que je vais pas choper voilà, de bactéries ou quoi que ce soit, parce que c'était quand même sacrément la loose, hein. C'était mais dégueulasse. Ah, j'avoue, c'était pas facile. J'étais dans la cuisine, surtout quand d'un coup, quand j'ai vu arriver le Mike Tyson de la cuisine, à Philippe Etchebest et tout, franchement, je me suis senti mal. J'ai dit, faut que je vais me jeter dans le vieux port. Je sais pas ce que je vais faire, mais laisse tomber. Alors forcément, bon, on n'est pas là pour parler de cuisine, hein, parce que bon, les plats dégueulasses, ça va 5 minutes. On va parler donc de Chloé. On va tout de suite commencer avec Chloé. Alors, qu'est-ce qui t'a plu chez cette fille? Pourquoi tu as été tenté de te mettre en couple avec elle et pas une autre? Ben déjà, je suis arrivé dans l'aventure, j'ai commencé à la regarder et tout, et pour moi, c'était une fille qui me plaisait le plus, c'était la plus belle de l'aventure. Ouais, celle que t'avais envie de secouer, quoi. Ah oui. On se doute bien que t'es pas là pour trouver l'amour, c'était un petit passe-temps affectif. Tu veux que je te dise quoi? Je rentre dans une aventure, je suis célibataire, si je peux m'amuser avec une fille, y a pas de souci. Après que Chloé, elle me plaisait bien, du coup, on est sortis ensemble. Certes, pour le jeu, c'est bénéfique, mais après, au fur et à mesure, je me suis attaché à elle. Par contre, Non. on en parle de l'épilation sur les épaules. Qu'est-ce que c'est que ces poils qui poussent comme du chien dent? Mais attends, mais c'est quoi cette épilation catastrophique? Faut arracher ces poils. Épaules, dos. En fait, ouais, ben, Quand j'ai problème d'épilation là, non? ouais, quand j'étais jeune, en fait, j'avais l'habitude de prendre la tondeuse et de me tondre. Oh, Et du surtout coup, pas. je suis obligé, en fait, toutes les semaines de me tondre. Ah ouais, dis donc, mais t'es poilu, dis donc comme une migale. Bon, écoute, c'est ce qui a sans doute plu à Chloé, hein, cette touffe de poils proéminente sur les épaules, le dos, le cou, les oreilles, partout. Alors, en tout cas, Chloé, clairement, il y a eu pas mal de conflits avec sa grande copine Brenda. Je sais pas si t'as vu mon bain, mais Brenda, dans mon bain, justement, balance sur Chloé. Il y a eu un petit conflit entre elles, elles se sont battues. Est-ce que tu as assisté à cette bagarre? J'ai assisté à cette bagarre. Est-ce que tu sais que tu en étais l'unique responsable? Je sais pas quoi te dire, en fait. J'ai rien compris, en fait. J'ai pas compris ce qui s'est passé entre Brenda et Chloé. Bah, il s'est passé tout simplement que Chloé a couché avec toi au bout de 3 jours et que Chloé a dit que c'était de la faute de Brenda. C'est-à-dire que si Chloé couche avec toi, c'est parce que Brenda en est responsable. Ben, c'est inventé une petite vie. Ben, si elle a couché avec moi, c'est qu'elle était consentante. Ben, bien sûr, je vais pas forcer les gens. Hein. Ah bah, c'est pas ce qui a été dit apparemment. Tu lui mettais la pression tous les jours. Tu lui disais à Chloé, il faut que tu couches, t'es là pourquoi au juste. Apparemment, tu lui as mis beaucoup de pression et finalement, elle a fini par céder. Non, faut qu'elle arrête les délires. Parce que déjà, c'est elle qui a sauté sur moi, en fait. Oh, quand même. Je te jure, c'est elle qui a sauté sur moi. Ok, on a couché ensemble. Et en plus, je te dis la vérité, j'en avais marre. J'en pouvais plus. Oh, genre, victime de ta flûte à bec, elle ne se dressait plus. Non, je te jure, j'en pouvais plus. J'étais fatigué. Ah, j'étais fatigué. Non, mais voilà, pour te dire la vérité, Chloé, ben, on a fait l'amour dans toutes les pièces de la maison. Toutes les pièces? Ah, que ce soit la salle de bain, dans la chambre, même dans la piscine. Du coup, les cadreurs, ben, je pense que ils ont pas qu'une, mais je pense qu'ils ont plusieurs sextapes de moi et Chloé. Ah bon? Mais alors c'est marrant parce que cette Chloé a l'air toute timide. Enfin moi on m'a toujours dit que c'était toi quand même qui étais un véritable dalleux qui voulait coucher H24. Et là tu nous l'as fait presque passer pour une nymphomane. Voilà, ben, exactement, c'est une nymphomane. On est là, on croit que je suis un dalleux, alors que moi, je te dis la vérité, si j'ai envie de coucher avec une fille, ben, je couche avec une fille, je m'en fous, j'ai fait mes 400 coups dans ma vie. Et t'as 400 coups de rein. Ah bah oui. Et quand je la vois, quand je vois l'épisode et tout, sur Twitter et tout, je comprends pas, elle est là, tout le monde croit que c'est une fille, c'est une nitouche, c'est une fille parfaite, une fille sage, alors que pas du tout, c'est la plus grosse folle qui existe. Et en plus qu'elle est couchée avec Edgy, ça confirme tout. Alors oui, alors qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, c'est vrai que j'ai balancé sur le mag il y a quelques semaines que Chloé aurait couché avec Eddie. Chloé a démenti. On n'arrive plus à savoir du coup s'il y a eu coucherie. Qu'en est-il? Ben, la vérité, c'est qu'elle a couché avec monsieur Papao, monsieur Edgy. Et pourquoi il dit non? Ben, parce que par rapport à son ex et Brenda.
Moi, après, tu vois, Eiji il est passé derrière moi, donc il a ramassé les miettes. Donc, moi, je m'en fiche, tu vois. Genre, finalement, je suis pas amoureux. Je suis tombé 2 fois amoureux dans ma vie. Et, j'ai eu un grand amour. Après, voilà, Chloé, j'étais attaché à elle. Mais vu qu'elle devait descendre sur Marseille, au final, elle n'est pas descendue. Elle s'est retrouvée dans le lit à Eiji. Ah bah mince alors, j'aurais bien aimé être à sa place moi, pourquoi ça tombe toujours sur elle? Du coup, Eiji, il en a profité. Ah bah oui, on se doute qu'il allait pas se faire prier, mais alors comment t'es au courant de ça? Est-ce que vraiment t'as des preuves? Parce que c'est bien beau les on-dit. Comment être sûr qu'il y a bien eu du remuage de galettes? En fait, je t'explique, ben, quand je monte sur Paris, ben, Eiji, c'est un bon ami à moi. Ben, je dors chez lui et il T'as me... retrouvé des culottes. Des culottes, il me l'a avoué. Il me l'a clairement avoué. Il m'a montré une photo de Chloé en soutif. Et par texto, quand j'en ai parlé à Chloé, j'ai vu que elle ne le niait pas. D'accord, mais alors qu'est-ce que ça te fait de voir que ta copine en gros se tape ton meilleur pote? Ben moi, tu sais quoi, maintenant, moi je m'en fiche, hein, tu vois, j'étais pas amoureux d'elle, donc elle fait ce qu'elle veut de son cul, tu vois. Et ça m'étonne pas d'elle, quoi. Et je sais pas si tu as entendu, elle est partie chez les bros aussi. Et j'ai même entendu qu'elle était même capable de coucher avec David, vu qu'il était puceau aussi, qu'elle aurait aimé coucher avec lui. Ah bon, comment ça, elle aurait aimé le dépuceler? Voilà, qu'elle aurait aimé le dépuceler. En fait, moi j'ai entendu ça de la part des habitants de l'aventure. Faut qu'elle assume, faut que Chloé assume ses actes. Hein. Quand elle est là, que tout le monde croit que c'est une scène ni touche, faut arrêter. Et moi, voilà, c'est ça qui me fait chier. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour dire les vérités. D'accord, mais alors t'as l'air très en colère contre Chloé, pourtant moi on m'a fait parvenir quelques textos où Chloé t'accuse de l'avoir trompé et d'avoir trempé ton haricot partout. Plus loin. Après, voilà, moi je suis quelqu'un, voilà, ben, je suis célibataire, donc je m'amuse, je suis tombé amoureux, mais quand je suis en couple, je fais le Roméo, et quand je suis célibataire, ben, je fais le Don Juan. Ouais, enfin bon, avec Chloé, t'as pas été super romantique, quoi. Enfin, pendant l'émission, on se rappelle que t'en avais un petit peu rien à foutre d'elle. On avait plutôt l'impression que c'était, voilà, un petit passe-temps, une partie de jambes en l'air et rien de plus. Oui, mais c'est ce que tu crois, au début c'était comme ça, mais par la suite, ben, si tu regardes les épisodes à San Francisco et tout, c'est moi qui ai choisi la plus belle chambre. Ah oui, on se doute bien, la plus belle chambre pour se faire secouer. Je lui ai fait des pétales de rose en forme de cœur, et franchement, je crois qu'elle est même tombée amoureuse de moi, tu vois. Oui, non, mais ça, c'est bidon. Enfin, on connaît le coup des pétales de rose, c'est pour passer à l'acte plus Non, vite. mais Enfin, au final, j'étais attaché à elle, tu vois, c'est pour ça que... avec des menottes, ouais. Non, j'étais attaché à elle, mais elle m'a vraiment déçu, tu vois. Donc, je l'ai même dit, je l'attendais en fait à Marseille, je l'attendais, mais au final, elle n'est pas venue. Comment ça, elle devait venir à Marseille dans ta cuisine dégueulasse? Non, pas dans la cuisine, faut arrêter la cuisine, c'est bon, ça, c'est fini. Elle devait venir chez moi, on devait s'installer à Marseille, je lui avais même trouvé un travail. D'un coup, elle me sort quoi? Le matin, elle se réveille, elle me dit en fait, mon grand-père m'accompagne au train et mon grand-père a crevé. Je fais excuse tout bidon. Ton grand-père quoi? Son grand-père, en fait, il a crevé en voiture en fait. Crevé. Ah, un pneu. Le pneu, ouais. D'accord, j'ai eu peur. Le pneu, il a crevé. Et en fait, eh ben, moi, je me suis un peu affolé. J'ai dit, mais tu sais quoi, ben, si tu dis que des mythos, ben, laisse-moi tranquille, va te faire enculer et vas-y. Oh, ça c'est de la parole de Marseillais, hein. Bon, cette petite Chloé, finalement, Et finalement, au lieu de venir, de débarquer chez moi à Marseille, elle s'est retrouvée chez Eddie. chez Papao, elle s'est retrouvée chez Papao, chez Eddie. Et là, je lui en veux un peu, tu vois, mais d'un côté, voilà, je me dis, voilà, c'est passé, c'est passé. Et alors, du coup, ton amitié avec Eddie, parce que moi je comprends pas, je veux dire, ton meilleur pote se tape ta meuf et tu dors encore chez lui. Enfin, Ouais, non, mais Eddie, voilà, c'est mon pote, c'est la famille, on partage tout entre potes. on partage tout. Mais alors, du coup, parce qu'il faut quand même en parler, c'était un bon coup ou pas cette petite Chloé? Pour être un bon coup, c'est un bon coup, hein. Ah, C'est quelque chose. Moi, je me suis bien amusé avec elle. bon, donc c'était parfait. Ouais, c'était parfait et elle en voulait trop, du coup, elle me fatiguait. Donc, au bout d'un moment, je voulais dormir. Elle était là, vas-y encore. Et c'est bon, laisse-moi dormir, là, j'en peux plus. Et alors, comment ça se fait que t'as des problèmes d'érection comme ça? Enfin, comment ça se fait que tu tiens pas le coup? Ah non, moi, t'inquiète pas pour moi. C'est juste qu'après, j'avais plus envie d'elle, tu vois. Genre, Mathieu. C'est pas mon style. Pour te dire la vérité, mon style, c'est les brunes. Et du coup, voilà, tellement elle m'a saoulé, elle m'a rendu fou. J'ai dit, bah, tu sais quoi, casse-toi, laisse-moi tranquille, arrête de m'appeler, de m'inventer des mythos. Tu vois pas, tu es une actrice. Et en plus, tu es là, tu sais très bien que tu es en finale, tu veux gagner le jeu. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Que ce soit Chloé, que ce soit Clémence aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a avec cette petite Clémence? Et Clémence, elle est très maline, hein. Elle fait la gentille devant tout le monde et tout, parce qu'elle sait très bien que en rentrant sur Paris, lorsque tout le monde lorsqu'on va regarder la télé, on verra que Clémence est une fille bien. Mais détrompez-vous, c'est complètement faux. En fait, C'est-à-dire, enfin, qui est Clémence finalement selon toi? Clémence, c'est une personne qui est fausse, mais à 100%. On va revenir sur Chloé juste pour clôturer le sujet Chloé. Alors du coup, il y a eu rupture. Quel était le motif de cette rupture? Du coup, c'est le pneu.
Du coup, ben, le motif de la rupture, ben, c'est le pneu. Ah bon, tant que c'est qu'un pneu et pas des traces de pneus, tant mieux. Ouais, tant mieux, voilà, tu as compris. Donc voilà, donc tout s'est fini comme ça finalement, après le tournage, vous êtes plus revus. Ouais, on s'est plus revus et elle voyait papa. Bon, en tout cas, si tu veux la revoir, tu vas chez Eddie, puis elle sera sûrement dans son lit. Donc si tu souhaites rentrer en contact avec elle, tu la trouveras sur le matelas, donc il suffit de débarquer quand tu veux. Voilà, c'est ça, tu as tout compris. Je comprends pas pourquoi Chloé sur Twitter, quand je vais sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, c'est la plus populaire du jeu. Ah oui, les gens l'adorent, elle est très 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 populaire. Je comprends pas, je me dis, mais c'est quoi ce Beans? C'est quoi ce Beans? Faut arrêter là. Elle est prête à donner son cul pour qu'on vote pour elle, donc faut arrêter. Pardon? Elle est prête à donner son cul pour qu'on vote pour elle. C'est un peu violent là quand même. Non, faut arrêter. Ben, je te dis la vérité, je te dis ce que je pense. Voilà, je suis franc, je suis un Marseillais, je dis ce que je pense. Justine a pas mal balancé dans Malaverie il y a quelques semaines sur Chloé. Cette petite Chloé, je sais pas pourquoi tout le monde lui en veut autant. Alors elle a dit mot pour mot que Chloé était une pourriture qui se servait des gens pour exister et faire de la télé-réalité. Parce qu'il faut pas oublier donc que Chloé a été choisie dans l'équipe de Justine par Justine, que Justine a imposé Chloé donc au casting. Est-ce que t'es d'accord? Est-ce que d'après toi Chloé est prête à tout pour faire de la télé-réalité et du buzz? Oui, ben Chloé est prête à tout pour faire du buzz. Et je pense qu'elle s'est même mise avec moi pour faire du buzz. Prête à tout pour la caméra. Voilà, Chloé, voilà. Prête à tout. Elle veut faire les anges, elle me fait style. Moi aussi, j'ai vu il y a pas longtemps, elle avait mis une photo, tu vois, où elle disait j'ai refusé toutes les télé-réalités, je veux pas faire les anges et tout. Et après, 3 jours plus tard, je vois sur Twitter bon, les fans, vous en pensez quoi? Vous voulez que je fasse les anges ou pas? Arrête. Au bout d'un moment, arrête tout. Depuis des années, c'est son rêve de faire de la télé-réalité, tu vois. Donc, au bout d'un moment, et elle est très intelligente, tu vois. Au final, c'est la plus populaire. Ben, chapeau Chloé. Pour conclure, ben, je lui souhaite que du bonheur et je me souhaite que ben, si elle se trouve son prince charmant, ben, qu'il fasse attention quand même, tu vois. Donc, Attention à quoi? qu'elle aille pas à droite ou à gauche. Mais tu l'as fait quand même vraiment passer, je te jure, hein, pour une fille facile. Hein. Mais c'est une fille facile, tu peux demander à Brenda, à Justine, à tout le monde. À ce qui paraît, Brenda et Justine m'ont même dit qu'en Belgique, ben, c'était une fille facile, c'était une info, c'était une catin, quoi. Je suis fier de n'avoir aucun sentiment pour elle et j'en ai qu'une que je porte dans mon cœur. C'est moi. Voilà, c'est toi. Plus loin. Bon bah parfait. Alors parlons de Ricardo, je pense que t'as aussi pas mal de choses à dire sur Ricardo. Alors c'est vrai que dans cette saison, il fait pas mal de buzz. Il a beaucoup de gens ados. Qu'est-ce que tu penses de son personnage, toi? Ben moi, Ricardo, en fait, quand je suis arrivé dès le début de l'aventure, je l'ai vu le mec tout musclé et tout. Et ce que j'ai pas supporté chez lui, c'est quand il se proclame capitaine de la maison. Ouais, chef de meute. Chef de meute. Oh frérot, tu es où là? Tu te crois où? Pastis partant bleu, pastis délicieux. Ah, c'est le berger, mais il s'est cru où? Faut qu'il arrête. Oh, au bout d'un moment, voilà. Et t'as failli te faire casser la gueule par lui, hein. Il était à 2 doigts de te frapper. Ben ouais, au début, on est arrivé, d'entrée, je me suis clashé avec lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh là, il se prenait pour Schwarzenegger, pour Rambo Imitation. Oh, le mec, qu'est-ce qu'il a? Tu vois, genre, oh, il m'a rendu fou. J'ai dit avec sa Fidji et tout. J'ai dit, ça va, tu as vu, je l'ai titillé un peu. Tu as vu, je me suis dit, je vais brancher Fidji pour voir un peu comment il va réagir. Et j'ai vu qu'il était pas aussi sûr de lui, tu vois. Genre, même s'il a des muscles et tout, faut qu'il arrête. Mais alors, il était vraiment rentré dedans dès le départ, il t'a pas mal menacé. Alors là, tu nous fais le Marseillais avec de la grande gueule, mais sur place, t'emmenais pas large, hein. Non, mais en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'on a fait un tête-à-tête, en fait. Hein. Et il y a tout le monde qui a sauté et les caméras, ils l'ont pas montré. Ah merde, Ouais. vous vous êtes battus. Bon, en fait, on est arrivé, on a fait tête contre tête et il y a tout le monde qui a sauté. Tout ça pour un morceau de viande Fidji. Voilà, tout ça pour un morceau de viande. C'est chaud quand même. C'est chaud. Et moi, ce que je supportais pas chez lui, c'est qu'il se proclame capitaine de la maison. Mais ça, c'est dans sa tête. Bah, il a quand même un peu le dessus sur tout le monde. C'est vrai qu'on dirait que c'est lui le chef. Il tape du poing, tout le monde tremble. Ben, il a ses moutons. C'est qui? C'est Chloé, c'est Jordan, c'est Brenda, c'est Marine. Revenons rapidement sur Julia, que tu n'as pas hésité à ton tour à trahir. C'est-à-dire que tu lui avais promis de voter pour elle comme étant justement la meilleure amie de l'aventure. Et paf, tu as voté pour quelqu'un d'autre. Non, en fait, avec Julia, ben, on devait d'abord voter tous pour Julia. Mais au final, on s'est reconcerté avec Kevin et Lucien et on a dit qu'au final, il faut voter pour Kevin. Elle a mis sur Twitter qu'en gros, c'était une trahison, qu'elle était très surprise de ton choix. Ben, en fait, on s'est expliqué avec Julien, on s'est expliqué, tu vois. Plus loin, c'est bon, lui. Bon, bah alors assume tes choix, merde. J'assume, je l'ai pas trahi. Ok, si tu veux, quand on regarde les épisodes, je l'ai trahi, mais non, je l'ai pas trahi. Moi, Julia, je l'adore. C'est Julia, la team Mars, c'était la team du Turfu avec Julia. Voilà, nous, on était 4, c'était la team du Turfu. Petite question qui m'interpelle quand je vois tes lèvres. Est-ce que tu as fait des injections d'acide hyaluronique? Non, c'est naturel. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces lèvres? On dirait un cul de babouin. Mais Ah pourquoi, ouais, pourquoi elles sont aussi épaisses?
pourquoi tu aimes pas, mais tu sais que ça plaît aux femmes, tu vois, quand je les embrasse et tout. Ouais, mais là, c'est too much, c'est un peu Égérie Banania, là. Non, mais franchement, moi, Il y a même des poils qui poussent sur les lèvres, oh, incroyable. dans sa tête, mais c'est un fada, lui. Non, mais t'as fait un tour par la Non, case j'ai rien chirurgie? fait, non, j'ai rien fait du tout. Quelques injections, non? Tu me rends fou, là, j'ai rien fait. T'es sûr? Ben ouais, tu vois pas, regarde. Non, mais elles sont super enflées, on dirait Vanessa Lawrence. Ça, c'est dans ta tête, ça, c'est ce que tu dis, là. Donc elles sont naturelles. Naturel à 100%. Commence pas à dire je me suis fait des injections, quoi, c'est pas vrai. Commence C'est pas là, on dirait. à te faire des montages ou quoi, mais laisse tomber. C'est pas une fou. Écoute, moi, voilà, ça me saute aux yeux, j'en parle. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, peut-être pour conclure cette interview? Un petit bisou à passer à Chloé, je sais pas. Bah, je lui fais quand même un petit bisou et je lui souhaite que du bonheur, tu vois. Ah bah tu vois, t'es pas tant un pot pourri que ça. Ouais, j'ai un cœur quand même, tu vois, mais après. Un cœur avec une paire de couilles en plein milieu. Tu Bon bah écoute, super, je crois qu'on s'est tout dit, Vermine. Et puis bah écoute, à suivre, hein. À suivre, ouais, ben à plus. À plus. À et là- plus dans le bus, joli prépuce. Plus loin. Ciao. On dit au revoir aux gens. Au revoir. Allez, tchou tchou, c'est bibis.